Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 21 avril. Je crois. Lisons Marc 5, les versets 25 à 29. Marc 5, les versets 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Marc 5, les versets 25 à 29 raconte l'histoire d'une femme qui souffrait d'une hémorragie depuis 12 ans jusqu'à ce que sa foi en Jésus la guérisse. C'est là une longue période de souffrance. Personnellement, j'ai vu une amie souffrir non pendant 12 ans, mais pendant 15 ans. Jamais je ne l'ai vue en bonne santé. Au pire de sa souffrance physique, j'ai prié pour elle, mais elle s'est moquée de mes prières. Au fil des années, sa maladie a empiré. Je lui ai suggéré de se tourner vers Dieu, mais elle n'a pas la foi. Elle ne croit pas qu'il entend ses prières et se soucie d'y répondre. Pour elle, la guérison par la foi n'est rien de plus qu'un canular. Au fond, je ne peux la blâmer. Faites une recherche sur Google, Facebook ou YouTube. Vous serez immédiatement assailli par des vidéos de personnes qu'on frappe à la tête, puis qui prétendent être guéries de leur infirmité ou de congrégations entières tombant par terre parce qu'elles ont été submergées par l'esprit. Après 4 minutes de tel spectacle, vous n'en pouvez plus. Dégoûté, vous éteignez l'ordi. Vous êtes terriblement déçu de Dieu. Pire encore si vous avez effectué cette recherche parce que vous-même vous avez besoin de guérison. Pourquoi? Pourquoi un Dieu aussi puissant permet-il de telles absurdités en son nom? J'ai eu moi-même des problèmes de santé qui ont exigé. J'ai eu moi-même des problèmes de santé qui ont exigé de ma part une dose supplémentaire de foi. En février 2008, j'ai quitté la Tanzanie pour rentrer chez moi à Washington, D.C. Ce matin-là, j'ai commencé à me sentir malade. J'avais attrapé une bonne grippe. À l'heure du vol, je sentais ma tête congestionnée et juste à l'idée de voler, j'étais terrifiée. Il me serait impossible de réduire la pression dans mes oreilles pendant le vol. Le médicament que j'avais pris et mes prières ne semblaient m'apporter aucun soulagement. Je me suis assise dans l'aire d'embarquement, désespérée et au bord des larmes. Soudain, 5 minutes avant l'embarquement, la congestion a disparu. Le vol s'est déroulé sans aucun problème. Mais 5 minutes après l'atterrissage en Europe, les symptômes ont refait surface. J'ai continué à prier. 5 minutes avant de monter à bord de l'avion à destination de Washington, D.C., la congestion a de nouveau disparu. Et de nouveau, j'ai voyagé sans problème. Après avoir atterri à Washington, j'ai été malade pendant 2 semaines. Dieu a répondu à ma prière, bien que de façon temporaire. Cependant, cette expérience a définitivement changé le niveau de ma foi et de ma relation avec Dieu. Le Seigneur m'a enseigné à lui faire confiance même en l'absence de réponse. Ce jour-là, ma guérison temporaire a fortifié ma foi et depuis, elle se renforce encore au souvenir de l'intervention divine. Chaque jour, je demande, Dieu peut-il guérir mon ami? Est-ce son manque de foi qui l'empêche de guérir ou le fait de ne pas être guéri qui affecte sa foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.